Alors on a une cellule veille sur la partie technique de formation, ce qui nous permet finalement de regarder les tendances finalement en termes de formation, d'outils pédagogiques. Cet outil de veille est important pour être sûr de ne pas être en décalage avec ce qu'attendent de nous les équipes. La crise du Covid nous a obligés à revoir nos pratiques. On était essentiellement tournés sur une offre présentielle. Et du coup, notre offre formation a été pendant cette période de crise essentiellement tournée sur du distanciel. Il nous a fallu adapter nos pratiques pédagogiques pour continuer à garder ce lien avec les équipes. Aujourd'hui, ce retour d'expérience nous dit qu'il nous faut continuer. Pas forcément avec du 100% distanciel, mais en intégrant forcément du distanciel dans nos parcours et se diriger vers ce qu'on appellera des parcours hybrides. Ces outils distanciels, il va falloir les intégrer de plus en plus dans nos parcours. Alors la classe virtuelle, c'est un procédé de formation en fait, qu'on a découvert, nous, au démarrage pour assurer les formations des groupes qui étaient éloignés, notamment les départements d'outre-mer. Donc pour cela, on crée un déroulé pédagogique qui va nous permettre, avec un séquençage très précis, ce qu'on n'a pas en présentiel, je dirais presque minute par minute, à savoir comment j'alterne les phases, quel type d'exercice je vais mettre en place. L'avantage qu'il y a sur l'outil qu'on utilise, c'est que c'est vraiment un schéma type de formation, avec des contraintes qu'on a découvertes aussi, c'est-à-dire à savoir une préparation vraiment exigeante, une scénarisation de la formation, mais ce qui nous permet aussi d'avoir en application des outils assez innovants, comme pouvoir, par exemple, faire travailler les gens en sous-groupe, utiliser un tableau blanc, mettre beaucoup d'activités à l'intérieur de la classe, et de la rendre, je dirais, le plus vivant possible. Donc, la certification digitale aujourd'hui permet donc de s'orienter sur du distanciel, que ce soit sur une création de site internet, de classes distancielles ou d'outils digitaux. Du coup, je me suis orienté sur cette certification-là, où le CFM m'a accompagné et maintenant je suis dans l'équipe digitale du centre de formation depuis le 1er juillet. Et pour concevoir un module e-learning, nous partons déjà en réunion d'équipe digitale avec les responsables projets concernés afin de poser les sujets, de leur donner les outils sur lesquels on pourrait adapter ce sujet, de passer ensuite à un storyboard qui permettrait de leur démontrer visuellement une petite BD par exemple, ce genre de choses. On essaie d'être créatif. Donc tout simplement, on essaye d'avoir une multitude d'idées